Nous sommes tous Loris de Valgrazio, cofondateur de Omite, du groupe Divani.store, avec mon frère Deviso de Valgrazio. Je vais vous donner un petit aperçu rapide de ce que nous faisons. Nous sommes une entreprise de fabrication dans la province de Teramo, en Abruzzo, principalement de rembourrés, donc canapé-lit, lit et fauteuil. Ce que je tiens à vous dire, c'est que nous fabriquons principalement tous nos produits directement dans l'entreprise. Toute la chaîne de production démarre chez nous. Menuiserie, blanchiment, cilature, découpe, couture, tapisserie, jusqu'à l'expédition finale qui est directement chez vous. Cela parce que tous nos produits sont faits spécialement pour vous, sans passer par les commerciaux, les représentants ou les magasins. Tous nos produits sont Sinsai, sont conçus directement en entreprise sous votre commande pour arriver directement chez vous. Pour cette raison, vous bénéficiez d'un rapport qualité-prix vraiment excellent, ce qui est aujourd'hui difficile à trouver, surtout puisque tous nos produits sont réalisés. Vos articles sont faits avec des matières premières 100% méditerranéennes certifiées. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à quelques questions que vous nous avez posées sur notre site au sujet de la collection de divans-lits, sur le design, la qualité de nos produits et comment choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Suivez-moi. Nous y voilà maintenant, répondons à vos questions les plus fréquentes. Magnifique, mais confortable. Alors, principalement quand on parle de divan-lit, malheureusement, on pense encore au modèle d'autrefois où le divan-lit était perçu davantage comme un accessoire, un élément nécessaire pour la maison. Aujourd'hui, nous parlons plutôt de modèles qui non seulement sont aussi design, mais surtout confortables. Un divan a dit qu'ils ont aussi la fonctionnalité. Parce que quand on parle de design, le produit ne doit pas seulement être beau, mais surtout fonctionnel. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est de montrer la différence dans le sens du divan-lit pour ceux qui cherchent un divan avec une assise assez rigide. Il faut surtout regarder la densité du rembourrage. Une assise assez rigide, l'assise parle d'une densité de 35 kg, tandis qu'une assise légèrement plus souple parle d'une densité de 30 kg. Ce qui fera la différence sur un divan-lit, c'est le dossier. Check ça, modèle Callisto ici. Le dossier doux, rembourré en flocons, vous sentez vraiment enveloppé quand vous vous asseyez sur le divan. C'est vraiment une caractéristique pour ceux qui veulent un divan particulièrement doux, enveloppant. Sinon, autre chose de fondamental concernant le divan et l'appui-tête inclinable. Ici, principalement fait pour ceux qui veulent appuyer la tête, donc pousser sur la zone cervicale, et pour ceux qui ont des problèmes de hauteur. Parfait et recommandé surtout pour ceux qui veulent regarder la télévision ou lire un livre. Sinon, il reste parfaitement bas et aligné. Et surtout par rapport au modèle avec le dossier mou à l'intérieur du compartiment. Très comfy pour se relaxer totalement. Compartiment où vous pouvez ranger des coussins, des couvertures et tout le nécessaire. Un autre modèle. Pour ceux qui préfèrent un dossier plutôt rigide par rapport à celui qui est moelleux ou celui avec l'appui-tête toujours rembourré avec le repose-rein, c'est le classique canapé avec le dossier porte-coussin. Suivez-moi, je vais vous le montrer. Nous y voilà. Ceci est un canapé classique avec un dossier assez rigide car il est conçu pour exercer une pression sur la région lombaire et surtout très confortable en ce qui concerne le gain de place. La praticité. Ici, vous pouvez voir un grand espace de rangement pour oreiller où vous pouvez également ranger des coussins, des couvertures, tout ce qui est nécessaire, mais l'élément essentiel est que la structure de cet espace est entièrement en fer. Que signifie cela? Avec le temps, en ouvrant et fermant le canapé, cette structure reste pratiquement éternelle, sans aucun affaissement. On a souvent cette deuxième question. D'accord, mais puis-je avoir un matelas plus épais? Alors, en ce qui concerne le matelas, principalement les canapés-lits avec des pieds hauts jusqu'à 13 cm peuvent uniquement être équipés d'un matelas H14.
C'est parce que, malheureusement, l'espace pour le mécanisme est celui-ci que vous voyez et il ne permet que l'insertion d'un mécanisme de 13-14 cm pour un matelas relatif. Dans le cas où vous voudriez plutôt un matelas plus épais, alors je vous conseille les canapés avec les pieds au sol. Ceci, parce qu'ayant une structure interne beaucoup plus haute, cela nous permet de changer le mécanisme et de mettre un mécanisme H18 cm pour le relatif. Un matelas toujours d'une épaisseur de 18 cm. En ce qui concerne le mécanisme, ce que je vais vous montrer, c'est un système d'ouverture très simple à bascule, toujours avec la poignée correspondante, mouvement rapide, et voilà, le lit est prêt. Ce qu'il est primordial de considérer, c'est surtout la qualité du mécanisme que nous utilisons principalement. Regardez ici le mécanisme plein, la finition du pied en forme de biscuit pour les divans-lits avec le petit pied haut et surtout le matelas. Celui que vous voyez ici est un matelas de 14 cm de haute densité, comme tous les matelas que nous insérons. Voyez-vous la solennité? Bande respirante 3D pour permettre au matelas de respirer. Analergique, antibactérien. Surtout, celui-ci que vous voyez est un sommier non soudé, mais avec un plan à latte. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un mécanisme avec un plancher en latte de hêtre, latte large, avec une barre qui divise le plancher en deux parties. Pourquoi cela est-il fait? Parce qu'avec le temps, si le lit est utilisé très souvent, on crée le classique creux au centre du sommier. C'est pourquoi c'est comme dormir sur deux lits simples séparés. Et c'est super conseillé pour ceux qui ont un studio et utilisent le lit quotidiennement ou pour ceux qui veulent dormir quand même sur un sommier qui offre un maximum de confort. Maintenant, je vais vous montrer l'autre sommier. Suivez-moi. Et voici l'autre sommier, grillage électro-soudé. Ici, vous pouvez voir le mécanisme classique du canapé-lit qui se déploie, soutenu par des ressorts. C'est super recommandé pour ceux qui utilisent le lit de façon sporadique, car cela garantit qu'avec le temps, il reste vraiment solide. L'unique chose que vous pourriez avoir à faire ici, si vous deviez rencontrer des problèmes simples comparativement à celui à latte qui pourrait rencontrer des problèmes avec le changement de structure, c'est que des ressorts dans le sens où, d'un côté, vous avez le confort pour la qualité du sommeil si vous l'utilisez souvent, et de l'autre côté, vous avez la fonctionnalité du grillage électro-soudé. Donc, quand vous choisissez, choisissez aussi en fonction de vos besoins. Les lattes, si tu utilises souvent le traitement électrifié si utilisé de manière sporadique. En ce qui concerne la hauteur du matelas, je vous montre ici le matelas de 18 cm, comme vous pouvez le voir, avec la bande respirante, adapté à l'entité, hypoallergénique, ergonomique, toujours avec les mêmes caractéristiques que je vous ai montrées auparavant. Mais la chose la plus importante à vérifier lorsque vous choisissez un canapé-lit, c'est l'extrémité du sommier. Autrement dit, regardez bien ici. Tous nos mécanismes de canapé-lit ont le terminal avec des sangles élastiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que vous allez refermer votre canapé-lit, ces dernières se retrouvent exactement sous l'assise. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un siège confortable comme celui d'un professeur. Voici la troisième question. Sur un matelas de 18, puis-je mettre des lattes? Alors, c'est une question que vous posez très souvent. Oui, vous pouvez ajouter des lattes, mais malheureusement, le matelas ne sera plus de 18 cm, mais de 16 cm. Je vous explique pourquoi. Regardez. Le mécanisme de 18C permet justement l'insertion, comme son nom l'indique, d'un matelas de cette hauteur. Celui-ci que vous voyez, par contre, est un matelas de 16 cm, précisément parce que nous trouvons ici, en position, un mécanisme avec des lattes. Changer le plan de treillis soudé à latte fait que celle-ci ayant une épaisseur de 8 mm, une fois que le mécanisme est replié sur lui-même, il développe environ 1,6 cm. C'est donc de l'espace qui est malheureusement pris au matelas. Donc, lorsque vous optez pour les lattes, le matelas ne sera plus de 18 cm, mais de 16 cm, tout comme celui-ci que vous voyez. Mais je vous répète, dans le cas où vous choisissez un matelas de 18 cm, la grille électrosoudée est la plus recommandée.
Mais si vous l'utilisez vraiment tous les jours pour dormir ou chercher une meilleure qualité de sommeil, alors les lattes sont ce qu'il vous faut. Et refermer le canapé, le lendemain, sera un jeu d'enfant. Passons à la 4e question. J'ai peu d'espace. Quel canapé me conseillez-vous? Alors, en ce qui concerne l'espace, disons que fondamentalement pour le canapé-lit, ce qui détermine réellement la taille du canapé final, c'est la largeur de l'accoudoir. Ce que vous devez évaluer, ce sont les 4 dimensions du matelas à l'intérieur, à savoir un matelas simple de 70 cm, un matelas de taille 1 place et demi de 120 cm, un double à la française de 150 cm de largeur, pour arriver au classique double standard italien de 160 cm. Donc, dans le canapé-lit, le mécanisme a toujours les dimensions classiques établies justement par la mécanique. En gros, c'est l'accoudoir qui fixe la largeur totale du canapé. C'est fou, hein? Pour optimiser l'espace, voici vraiment le minimum essentiel pour vous. L'accoudoir du modèle Evans, par exemple, qui peut aussi être intégré à différents modèles de notre collection, parce que, rappelons-le, tous nos produits sont réalisés dans notre entreprise, mais surtout selon vos demandes. Cet accoudoir se développe seulement de 3,5 cm, ce qui signifie qu'il est sur un canapé avec un matelas à la française. Donc, à partir de 140 cm finis, il se développe simplement à 169 cm. Si, par contre, nous allons insérer un accoudoir légèrement plus grand comme celui du modèle Chris, la mesure finie du canapé ne sera plus de 165 cm, mais de 186 cm donc. Rappelons-nous que la mesure finale du canapé-lit est principalement déterminée par la largeur de l'accoudoir. Tous nos produits peuvent être, comme nous le répétons, personnalisés et ils commencent avec des accoudoirs allant de 3,5 cm à 30 cm pour répondre à chaque besoin d'espace et de design à votre disposition. 5e question. Enfant et ami à 4 pattes, quel tissu me recommandez-vous? Alors, prenons ce sofa comme exemple. Voici la vidéo que j'ai obtenue, c'est le modèle Callisto, 3 places avec un tissu uniquement français de 140 proposé sur notre site en tissu T02. Tous nos sofas, comme je le disais plus tôt, peuvent être personnalisés même directement lors de la commande avec n'importe quel type de revêtement de notre collection entière ou vous pouvez le faire directement sur notre site grâce à notre nouveau configurateur ou simplement en nous appelant pour une consultation téléphonique ou vidéo directement depuis le showroom avec nos conseillers. Pour ce qui est de nos amis à 4 pattes, ce que je peux vous proposer, c'est notre article T11 Jets qui offre une très vaste palette de couleurs. Ce que je peux vous dire sur ce revêtement, c'est que c'est celui que nous recommandons le plus parce que, étant une microfibre technique et surtout facile à nettoyer, puisqu'elle n'a pas de trame à fil, elle est la plus conseillée en ce qui concerne les griffures de nos amis à 4 pattes. Ah, j'oubliais la chose la plus importante. Si je veux changer le revêtement avec un autre tissu et une autre couleur, sachez que nos divans, 90% de notre collection, sont entièrement déhoussables. Regardez un instant ici. Simplement grâce à nos fantastiques fermetures éclairs de dossier, d'assises et quant à la structure, elle est plus que complètement velcroée. Vous pouvez facilement recouvrir votre divan en changeant le tissu et la couleur, ainsi l'adapter selon vos besoins et la rénovation de votre maison. Et au cas où vous voudriez ajouter un autre module, nos divans convertibles sont déjà prévus pour cela. Si votre famille s'agrandit, vous voulez ajouter une extension, un méridienne ou un autre module fauteuil pour le rendre plus grand. Faites-le, contactez-nous simplement. 6e question. Comment le divan-lit arrive? Chez qui? Le sofa-lit arrive généralement en 3 colis simples. Vous avez tout le mécanisme avec matelas et assises, déjà tout intégré, prêt à l'emploi. Vous n'avez que 3 actions simples à réaliser. Vissez les pieds. Insérez les accoudoirs et l'arrière du canapé simplement avec les baïonnettes appropriées. Étant donné la facilité avec laquelle nous pouvons assembler le canapé, une étape ici En ce qui concerne l'accoudoir, notre canapé-lit, une fois que toute la structure est mise en place, il suffira simplement de fixer le dossier et le canapé-lit est déjà prêt à l'emploi. Et pour économiser sur l'expédition après l'assemblage, vous pouvez le faire directement vous-même. Ainsi, vous économiserez surtout
du temps, de l'argent et pourquoi pas ce qu'on économise accompagné d'un film classique post-cube. 7e question, existe-t-il d'autres types d'ouverture? Bien sûr, il y a toujours l'ouverture Ripalta, mais avec un autre type de mécanisme, surtout innovant, sorti l'année dernière et présenté avec ce modèle à la foire du design de Dubaï. Je vous présente, voici le modèle Gran Sasso. Dossier mobile, c'est-à-dire que vous pouvez les déplacer selon vos besoins dans n'importe quelle position avec ses coussins en flocons et plumes. Ancrés dans la partie inférieure avec une partie glissière, permettent ainsi de les déplacer selon vos besoins. Parfait, c'est l'ouverture simple, rapide et immédiate. Regardez ici. D'un simple mouvement, l'assise devient en quelques mots la tête de notre lit. Le repose-pied s'ouvre d'un simple geste et nos coussins servent à s'aligner sur la tête. Dernière question. Y a-t-il un divan-lit qui fait aussi relax? Bien sûr, sur notre site, vous ne trouverez que le modèle Poséidon. Ici exposé dans le tissu TESA2 dans la teinte rosatine. Conçu pour être inclinable. Système électrique présent à l'intérieur, entre le siège et la coudoir. Je vais vous montrer ici comment il s'ouvre. Mouvement très silencieux surtout, c'est un mécanisme breveté et c'est le seul en circulation qui offre non seulement l'expérience d'un relax électrique, donc d'un repose-pied relevable, mais aussi un mécanisme de canapé-lit incorporé et un matelas de 16 cm d'épaisseur. Voici la position de la version relax totalement ouverte avec repose-bras droit réglable inclinable. Nous voyons que les deux sièges sont électriques toujours avec des commandes indépendantes à l'intérieur entre le siège et la coudoir, de sorte que vous pouvez aussi placer le canapé contre le mur sans vous inquiéter parce que le panneau de commande, comme vous le voyez, il est ici à l'intérieur. Et pour l'ouvrir en lit, c'est simple, comme les autres modèles à bascule. Mais si vous êtes capable de le faire, le mouvement basculant, et voilà, Poséidon. Notre canapé-lit est électrique avec un matelas de 16 cm, puis à dossier inclinable. Ils doivent être compatibles avec le style intérieur. Disponible en 2 dimensions, avec un matelas à la française de 140 cm ou un double de 160 cm. Je me souviens toujours de Divan Store, un seul magasin, tous les canapés que vous voulez. Et à la prochaine!